Bienvenue désormais nombreux à travers le monde pour suivre votre émission Écho du FLNC, une émission qui est produite à partir de Luanda, la ville-province de la République d'Angola. Nous recevons pour vous aujourd'hui le professeur Luzolo Makumbu. Bonjour professeur. Bonjour monsieur le journaliste, c'est vraiment un grand plaisir de vous revoir de nouveau. C'est vraiment pas dans mes habitudes de me présenter devant la presse, devant les médias, parce que je n'y crois pas trop. Très souvent, les médias sont instrumentalisés et ce qu'on nous dit, ce ne sont pas la vérité. Mais là, je suis sûr c'est sûr et certain que ton médium a quand même une certaine valeur. Et voilà pourquoi je suis là. Et je me présente, je suis Luzolo Makumbu, membre du Front de libération nationale du Congo depuis 2005 physiquement, mais depuis 1995 spirituellement. Et j'en profite comme l'occasion faisant les larrons de saluer mon président, le président Kapeng Deli Kanimbu et toute la famille politique qui se trouve à Jolicite et partout au monde. Et monsieur le professeur, on se retrouve encore une fois de plus pour une deuxième émission il y a quelques mois. Nous allons directement droit à l'actualité. Lors de la deuxième émission, vous avez, plutôt de notre première émission, vous avez dit que la médiation de l'Angola ne marchera pas. Aujourd'hui, l'Angola a désisté. Est-ce que c'est une prophétie? Non, c'était pas une prophétie, c'était juste un fait. Quelque chose qui était démontrable. Il suffisait de bien observer. J'avais donné un exemple la fois passée, je parlais de la chanson Maya du poète Simaro Lutumba, où le mari est parti se plaindre auprès du juge, et le juge aussi était amoureux de la femme, donc ça ne pouvait pas marcher. Il n'y a pas seulement ça, il y a un autre aspect. On avait dans cette réunion, dans cette médiation, on avait 2 militaires et un civil. Et être un militaire, c'est tout un esprit. Donc ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher. Mais il y a un autre aspect, il y a un autre aspect qui vient, et que je pourrais dire, le problème du Congo, c'est, je le compare à une intégrale indéfinie. Ceux qui ont fait le mathématiques physique à l'école secondaire à l'époque, ils peuvent se rappeler de ça. Et mon grand frère, que je salue en passant, Jean-Claude Benzou, me disait toujours non scolae sed vitae discimus. Et ça, je n'ai pas oublié, il y a 47 ans qu'il m'a dit. C'est ce qui m'amenait. Ça veut dire quoi, non scolae? On n'étudie pas pour l'école, mais pour la vie. Et donc, je pris les notions d'intégrale que j'ai appris à l'école et j'essaie de voir ça dans la vie. J'ai compris que le problème de la RDC, c'est exactement le problème d'une intégrale indéfinie. Où on nous avait dit qu'il y avait 3 méthodes pour résoudre cette intégrale, soit par substitution, soit par partie, soit par changement de variable. L'actuel dirigeant, l'actuel président du pays a essayé par substitution, ça ne marche pas. Lorsque vous avez une intégrale, vous avez un contrôle d'une heure, et vous commencez par la substitution. Si ce n'est pas ça la méthode, vous allez faire 1 heure, vous ne trouvez pas la réponse, vous changez. Vous partez par changement de variable, vous allez passer 15-20 minutes, ça ne marche pas. Et là, quand vous allez voir, dès que les deux méthodes ne marchent pas, il reste qu'une seule méthode, par changement de variable. Et là, tu n'as plus le temps. Et la méthode qu'il faut pour résoudre le problème de la RDC, cette intégrale, c'est la méthode Kapeng Deli Kanimbu. La méthode d'élite, la méthode K21, c'est la même méthode, ou la méthode neutralise indépendants. Et le président actuel le sait. Il sait que la méthode pour résoudre les problèmes de la RDC, ça s'appelle Kapeng Deli Kanimbu. Malheureusement, je ne sais pas s'il attend, il est en train d'attendre que les choses s'empirent. Et pour dire faute de mieux, on va chercher cette solution-là. Et pourtant, ce n'est pas faute de mieux. C'est l'unique solution qu'il faut pour les problèmes de la RDC. Et monsieur le professeur, la fois passée, lors de notre entretien, vous faisiez toujours référence à Simon Kimbangu. Puis-je, par curiosité, et quelle est votre religion? La religion, je n'ai pas de religion. La religion, je ne crois même pas à la religion. La religion, c'est comme les Covid. C'est une invention de l'homme pour priver l'homme de sa liberté. Donc, je n'ai pas de religion. J'ai un contact direct avec l'éternel créateur de cieux de la terre, Nzambi Ampongo Tolendo. Je n'ai pas de religion. La religion, c'est vraiment exactement comme le Covid. Ça marche par le même système, par le même principe, faire peur à l'homme pour le priver de certaines libertés. Donc, vous n'avez pas été vacciné par le Covid? C'est toi qui l'as dit, on te l'a dit. Vous avez répondu à la question. Et professeur, parlez-nous un peu de la situation politique en République démocratique du Congo. Pensez-vous que le président a réussi son premier mandat?
quelle chance vous donnez pour ce deuxième mandat? Bon, ben, je sais pas si je suis la personne qui doit juger le président ou qui doit dire si le président, comme vous l'appelez, a réussi son mandat ou pas. Moi, je pense qu'il faut d'abord voir quels sont ses objectifs, quelle a été sa mission. Si la mission du président a été celle que notre père, notre vieux, que son âme repose en paix, Honoré Ngwanda avait défini à l'époque, si c'était exactement ça, alors je dirais que M. Tshisekedi a réussi son mandat à 100%. Donc, par référence à ce que M. Ngwanda nous avait déjà dit avant qu'il soit président. Si c'était ça sa mission, alors il a tout réussi à 100%. Et je dis bravo. Voilà. Parce que s'il est venu pour faciliter la prise de, je sais pas moi, de la balkanisation, je crois qu'on est déjà en route. S'il est venu pour rendre un peu le peuple idiot, je crois qu'on est déjà en route. S'il est venu pour s'enrichir, je crois qu'il a déjà fait. Donc il a réussi ça, il a réussi son mandat à 100%. Professeur, vous nous avez parlé tantôt que vous étiez membre cadre des Fonds de libération nationale du Congo, FLNC. Ouais. Est-ce que votre parti est une partie d'opposition? Ben ouais, c'est le seul parti d'opposition qui existe au Congo. Tous les restes que vous avez connus, des noms populaires et tout, c'était des contestataires. Nous, on s'oppose à des systèmes politiques qui existent déjà. On s'oppose au capitalisme, on s'oppose au socialisme, on s'oppose au communisme. On propose un nouveau système politique, le neutralisme indépendant. Et ceux qui se disent opposants, qu'est-ce qui nous amène de nouveau? Absolument rien. Ils veulent le pouvoir. Avec quel système politique? Ils ne savent pas. Et les systèmes politiques, là où ils sont en train de... Les systèmes politiques qu'ils veulent utiliser, c'est pas les leurs. Ça vient de l'autre côté. Ils ne savent même pas pourquoi on a fait ça comme ça. Et les Occidentaux ne vont jamais faire quelque chose qui va servir aux Africains, pas du tout. Donc nous, on est vraiment un vrai parti d'opposition. On ne s'oppose pas à des individus. On ne veut pas prendre le pouvoir pour le pouvoir. On s'oppose au système politique qui existe déjà, qui ont échoué. Le communisme a disparu, le socialisme en voie de disparition, le capitalisme en voie de disparition. On vit avec un autre système politique, le neutralisme indépendant. Voilà, c'est ça la vraie opposition. Le reste, c'était que des contestataires. Il y en a qui ont contesté Mobutu, ils ont contesté Laurent Kabila, ils ont contesté celui qui est venu après. On risquait aussi de voir qu'il comptait son propre fils. Monsieur le professeur, comment expliquez-vous que le président Félix fait plusieurs promesses, mais il n'arrive pas à les réaliser? Ah, ben ça, c'est pas seulement lui, hein, c'est des problèmes de temps. Nous, quand on était des enfants, quand quelqu'un montait, un enfant montait, on disait que non, ça serait un politicien. Quand quelqu'un montait, disait non, ce petit, il a une mauvaise politique. Depuis tout le temps, la politique, c'est synonyme de mensonge. Hein. Heureusement que le président Kapen Eli Kanim revient avec un nouveau système politique qui a pour premier principe de base, c'est la crainte de l'éternel. Donc, les mensonges est mis à côté. Hein. C'est pas Tshisekedi, c'est pas monsieur le président Tshisekedi le premier à promettre et à ne pas réaliser. Même si quelque part, il exagère un peu là. Mais on en parlera un peu plus tard sur ça. Mais ça, c'est le propre des politiciens de ce monde. Voilà qu'avec la nouvelle politique, il ne faut vraiment pas s'attendre aux mensonges. Professeur, beaucoup de gens disent que le président Félix est mal encadré. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, mal encadré, personnellement, je ne connais pas les gens qui sont à côté de lui. Bien que j'ai un ami qui est son conseiller, qui n'est pas du tout mauvais, pas du tout, il est très bon. Mais voilà, mais pour les autres, je ne sais pas. Mais je crois que avoir certaines décisions prises, j'ai l'impression que le président Tshisekedi n'a pas joué au jeu de dames, n'a pas joué au Scrabble, n'a pas joué au jeu de chèques. Sinon, il aurait pu savoir quels sont les pions importants, les pions nécessaires pour son gouvernement. Si ça ne marche pas, c'est un problème de base peut-être. Il n'a pas été bien préparé, bon voilà. Et on sait dans quelles conditions il est devenu président, on ne sait jamais si, voilà. Peut-être dans l'esprit, il aurait aussi dit non parce qu'il n'avait pas de l'expérience sur ça. Mais quelqu'un peut-être lui aurait dit, écoute, vas-y, tiens mon toubacate, on verra après. Il est parti. Professeur, aujourd'hui, il y a un grand débat sur les diplômes du président Félix. Pensez-vous que son niveau d'études
empêcherait à bien diriger le pays? Non, ça c'est un faux débat. Ça c'est un très faux débat. Si c'est que pour ça, je crois que le président Lula n'aurait pas réussi son mandat, il ne serait pas le président du Brésil. Et parlant de niveau d'études, moi je pense il y a plusieurs types d'intelligence selon les auteurs. Il y en a qui disent qu'il y a 10 types d'intelligence, il y en a qui disent qu'il y en a 9, 8, 7. Mais moi je vais parler de 3 intelligences. L'intelligence cognitive, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale. Et l'intelligence cognitive, je crois que je ne connais pas son parcours académique scolaire, mais je crois qu'il en a quand même. Hein. Il a enseigné au Congolais quelques mots que le Congolais ne savait pas, borderline, escarmouche, consort, je ne sais pas. Mais je crois, à mon humble avis, qu'il lui manque de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence sociale. Et ce sont ces 2 intelligences qui permettent à un individu de diriger une société ou un peuple. La société, c'est un iceberg. La partie qu'on voit au-dessus, c'est vraiment petit par rapport à la partie qui est en bas. Alors qu'on ne sait pas s'y prendre, c'est pas si facile. Donc je pense que ce qui manquait, ce qui a manqué au président Tshisekedi, c'est plutôt l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale. Mais heureusement, pour nous, nous avons l'université naturelle que le président Capel nous a apportée, où facilement on est en train d'acquérir des connaissances qui nous permettent d'avoir vraiment une très bonne intelligence émotionnelle et une bonne intelligence sociale. Donc, c'est pas le fait, c'est pas un niveau d'université, c'est pour être président, il faut pas avoir un diplôme d'université. Il y en a beaucoup que moi je connais qui n'en ont pas eu, qui ont très bien dirigé. Un exemple concret, c'est Lula, au Brésil. Professeur, aujourd'hui, Joseph Kabila, le président honoraire de la République démocratique du Congo, annonce son retour au pays pour la partie orientale de la RDC. Ceci provoque la colère de certaines personnalités du régime en place, où on lui accuse être derrière les terroristes et la coalition AFC M23 de Nanga. Quelle est votre analyse à ces propos? Ben moi, ça me dit absolument rien. La personne qui a dit qu'il rentre et les personnes qui en font un problème, ils ne savent pas pourquoi Kabila est devenu président de la RDC. Si Kabila savait pourquoi il est devenu président de la RDC, il n'allait pas chercher à rentrer. Et si ces gens-là qui se plaignent, qui trouvent qu'il ne peut pas rentrer, s'il savait pourquoi il était devenu président de la RDC, il n'allait pas se plaindre. C'est bien écrit, noir sur blanc. Après le 3e président, lisez entre lignes, viendra les Mingizila, viendront les Mingizila. Il a bien défini, ce sont 2 Africains qui viennent. Qui a défini les Mingizila, c'est quoi et qui a défini? Qui a défini, c'est celui que moi j'appelle les grands messagers divins. Papa Simon Kimbangu. Il a bien dit, après le 3e président, viendront les Mingizila. Il a bien défini, les Mingizila, ce sont 2 Africains qui viendront encore régner dans mon pays et ils seront aidés par certains Congolais. Donc, et celui que vous appelez Kabila et celui que vous appelez Tshisekedi sont dans la prophétie. Et leur temps est déjà révolu. Les Mingizila, ce sont des Africains qui viendront, des étrangers qui viendront. Mais, il dira à la fin, leur départ sera pire que le départ des colons. Donc je crois que mon ami Félix Antoine Tshisekedi, il a tout intérêt de revoir ça et qu'il sache que la seule personne qui peut lui garantir la sécurité, c'est le président Capin de Nikanimbo. Et il le sait très bien. Et, professeur, vous parlez de Simon Kimbangu. Que pensez-vous de la journée du 6 avril décrétée comme journée du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine? Cela a-t-il sa raison d'être? Sa raison d'être, oui, si ce n'est pas une récupération politique. Si on l'a fait juste pour voir, parce que nous savons que le kimbanguisme a une grande population au sein du pays, bon, on va essayer de le mettre de notre côté, voilà, on va prendre le 6 avril, le journée chômée, payée et tout, ça c'est pas intéressant. Mais c'est vraiment parce que on sait que c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes indépendants. Et d'ailleurs, il a fait 30 ans de prison. Je l'ai écrit dans mon livre, le tout dernier, l'ère du neutralisme indépendant. Ces 30-là a suivi partout. L'indépendance, c'était les 30 ans de prison. En quelle année? 60, ça fait 2 fois 30. Celui qui comprend la numérologie, il va vite comprendre de quoi il s'agit. Donc, le pays, c'est le pays des Kimbangu.
Et moi, ça m'énerve, ça m'énerve, ça me fait du mal. Quand on dit le pays de Kimbangu, de qui, non, il ne faut pas prendre ces gens-là et les mettre dans le même sac que Kimbangu. Ça, c'est un manque de respect terrible. Et je peux citer ces noms. Quand les gens disent le pays de Kimbangu, ils s'arrêtent là. Ils ne vont pas ajouter le pays de quelqu'un qui se disait communiste, qui ne savait pas qu'il était communiste. De quelqu'un qui a fait un coup d'État et qui ne savait pas. Mais non, pas du tout. C'est le pays de Kimbangu, c'est le pays de Kimbangu, un point très. Et professeur, je sais que, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes chercheur, vous êtes écrivain, je ne sais Ouais, je pas. préfère d'ailleurs je préfère ce casaque de chercheur que de professeur. Parce que je me suis rendu compte avec le temps que ceux qui peuvent changer le monde, ce sont les chercheurs. Les professeurs que j'étais, que je suis, je sais pas, sont tout simplement bêtes. Ils ne font que répéter ce que les autres ont dit. Toute leur vie. Professeur, chercheur, je dirais comme vous le préférez. Et quel est le sens que vous donnez, vous, en tant que chercheur, à cette journée du 6 avril? Ben ça, c'est une grande journée qui doit être d'ailleurs une journée mondiale. C'est le jour que, en fait, on dirait que Papa Simon Kimbangu a commencé son œuvre. Mais si vous posez la question aux Congolais, Papa Kimbangu a travaillé, a prêché pendant combien d'années? Les gens vont chercher, ils n'ont pas travaillé. Si vous parlez de Jésus, vous direz que non, il a prêché pendant 3 ans. Et son œuvre continue jusqu'à aujourd'hui. Mais je dis que Papa Kimbangu n'a même pas prêché pendant un semestre, même pas 6 mois. Et ça se fait pas au monde. Même pas 6 mois. Sur 4 à 5 mois. 6 avril, 11 septembre, 12 septembre. 12 septembre. Allez-y, faites le compte. Et pendant ces temps-là, il fouillait par-ci, par-là. Et je dirais même qu'il a prêché pendant 2 ou 3 mois. Et on est là en 2025. Vous vous rendez compte? Quelle est la grandeur de cette personnalité? Je suis même pas. Je crois que je ne suis pas capable de parler de lui. C'est trop fort, c'est trop grand. Même en tant que chercheur, je ne suis pas. Selon vous, en tant que chercheur, quelle est la place que vous lui donnez en République démocratique du Ben, Congo? le Congo, c'est le pays de Kimbangu. Je le dis, c'est son pays. Donc je pense que quelque part, les Congolais ne savent pas que Papa Simon Kimbangu nous a laissé une monnaie qui va rentrer en vigueur aussitôt, bientôt, qu'on aura les pouvoirs. Je démontrais dans l'ère du neutralisme que moi, je connais par songe le président Capin de 1995. Et ça fait 30 ans, donc le temps est là pour que mes rêves se réalisent. Papa Simon Kimbangu a fait 30 ans de prison. La guerre de l'Est, ça fait 30 ans. Il y a les 30, lisez les livres, vous allez voir la signification du nombre 30 en numérologie, dans la Bible, chez les Hébreux et en RDC. J'ai vite compris que ce n'est pas par hasard que Georges Foreman s'est blessé pour que son combat soit reporté au 30 octobre. Et là, je suis sûr que c'est historique cette date-là. C'était les 30. Et je suis sûr que les 30 ans de prison de Mfumu Kimbangu va nous accompagner cette année 2025. C'est à 95 que moi, j'ai vu pour la première fois qu'on m'a dit de venir en Angola pour rencontrer la personne qui détient la clé des nouveaux États-Unis. Et je crois que 30 ans après, il va ouvrir ses portes. Professeur, nous reculons un peu en arrière, parler encore du président Félix. Nous avons connu quelques gouvernements sous son leadership. Aujourd'hui, avec les gouvernements d'union nationale en gestation, le peuple congolais peut apprécier et peut espérer une éventuelle fin de la crise en République démocratique du Congo. Avant que je réponde à cette question, je peux te dire que lui-même sait que ça ne va pas marcher. Il sait, il a tout sur sa table. Il sait que la solution, c'est la transition avec le Haut Conseil de la transition, avec le président Capin de Likanengo. Si aujourd'hui, comme il y a des consultations qui se font, on venait vous consulter, quel serait votre ça c'est pour le monde, c'est impossible. On m'a déjà promis. J'ai croisé en 2012 un musicien de Wenge, on était dans le même hôtel, moi je suis en France, je suis venu ici pour une affaire personnelle, et je ne voulais pas qu'au niveau du ministère qu'on sache que j'étais là, j'étais dans le hôtel, et je ne vais pas citer son nom, et on débattait un peu sur la politique avec le petit de Wenge Musica, et il m'a dit, ah non, je te ramène au pays, je vais te présenter au des raïs. Moi je lui parlais de neutralisme indépendant, il dit non, notre temps viendra. Notre temps viendra. Et que son âme repose en paix, le Seigneur Rochot Taboula, on était ensemble dans une chambre d'hôtel ici en Angola. Après un long débat, il m'a dit non, toi tu dois rentrer au pays,
je vais te mettre dans le circuit politique. J'ai dit non, je suis dans le Front de Libération nationale du Congo. Il a dit, ah bon, je suis dans ces partis-là. Il faut jamais les quitter. Et ça, je remercie encore. Ça, c'est sorti du Rocher Taboulay. Il m'a donné des raisons pourquoi je ne peux jamais quitter ce parti-là. Et pourtant, il n'est pas du parti. Donc, on peut venir avec leur consultation chez moi. Donc, Professeur, aujourd'hui, voir Jean-Pierre Bemba ou Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, quelle serait votre réaction? je ne vais pas réagir parce que je ne le verrai jamais président. Non, pas du tout. Non, ça, c'est de l'utopie, ça. Comment je vais réagir à quelque chose que je ne verrai pas? On va même pas dans les suppositions. Je ne le verrai pas président, ça, je l'ai dit souvent. Non. Professeur, Brice Oligema, président de la transition au Gabon, coup d'État, aujourd'hui élu président de la République plutôt avec 90,35 voix selon les résultats provisoires officiels. Votre analyse? Ça, c'est un Gabonais qui peut répondre à cette question. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi la politique de Christ, je ne sais pas. Je ne connais pas qu'est-ce que les Gabonais pensent exactement. Si ce sont des élections comme chez nous, je pense que ça ne vaut pas la peine. Mais si c'était quelque chose de sérieux, on ne sait jamais. Il faut être sur place. Je ne parle pas des choses que je ne maîtrise pas. Donc ça, c'est un Gabonais qui est mieux placé pour répondre à cette question-là. Mais là, je dis, si c'était comme chez nous, donc ça ne vaut pas la peine. Mais si c'était quelque chose de sérieux, j'ai des amis Gabonais, hein, j'ai des amis Gabonais, je crois qu'ils sont quand même des gens sérieux. Si c'est quelque chose de sérieux, bien, tant mieux. Bonne chance. Professeur, vous êtes, comme je l'avais dit tantôt, que vous êtes chercheur et écrivain. Dans les coulisses, j'ai parcouru un peu un de vos documents, les derniers d'ailleurs, que vous avez écrit sur le président Kapendeli Kanimbu. Le titre, je crois, qui est Kapendeli Kanimbu? Je ne maîtrise pas tellement l'anglais, c'est en anglais. Qu'est-ce que vous parlez là-dedans? Ouais, le titre c'est Who is Kapendeli Kanimbu? Et puis je mets Echewomo. Ça c'est du latin ça. Je donne, quand quelqu'un voit le titre, je sais qu'il est déjà curieux, il va savoir, mais c'est qui Kapend, il est né où, qui est son père, qui est sa mère, qu'est-ce qu'il a fait comme études, voilà et tout. Mais non, moi je suis pas là. Je ne donne pas l'identité physique du président Kapendeli Kanimbu. Je donne l'identité spirituelle, telle qu'on me l'a montré en songe et en rêve. Donc ça n'engage que moi. Et ce livre, ce document ne peut pas être écrit par une autre personne, ni copié, ni je sais pas quoi. Parce que ce sont des choses que moi, j'ai vécues en songe et en rêve, et je rapporte ce que je sais spirituellement du président Kapendeli Kanimbu. Professeur, si ce n'est pas un tabou, est-ce que nous pouvons savoir spirituellement qui est Kapendeli Kanimbu? Dans ce document, je crois qu'il y a plusieurs attributs. Il y en a 7 ou 8. 7 ou 8 si je m'abuse. Et je vous donne juste l'exemple d'un attribut. Je démontre que le président Kapend est intemporel. C'est-à-dire? Il n'est pas d'aujourd'hui, il n'est pas d'hier, il est aujourd'hui, il a été hier, il sera demain, il n'a pas de limite de temps, et voilà. Et comment je le sais? Parce qu'un beau jour, je suivais comme toujours, le dimanche, des allocutions du président Kapend, et il était en train de démontrer comment est-ce que on a construit l'arc de Noé, c'était où, ça s'est déplacé en quel mois, et la direction que l'arche a pris et jusque-là, il est parti s'arrêter, je ne sais pas quoi. Et quand je suivais ça avec date, je me suis dit non, ça c'est quand même trop. Il y a trop de précision. Et comme tout individu, comme tout soi-disant intello, j'ai mis des doutes. Mais la nuit, on me dira, allez, réveille-toi. Viens, on t'amène chez les Incas. On va te faire voir comment est-ce que les Incas vivaient il y a 3000 ans. On était dans un village, il n'y avait plus d'eau, on s'est déplacé. Pendant qu'on s'est déplacé, Les Incas, c'est en Asie? en Amérique latine. Chaque fois qu'on s'est déplacé, on avait des haches, on laissait des traces sur les arbres. On s'est installé dans un second village. Et là, si il n'y avait plus d'eau, il fallait chercher un troisième village. En rentrant, on a vu que non, on est passé par là. On a pris notre direction. On arrive dans un village, il y avait une maison, une paillote là. Et puis il y avait de la musique. On chantait, il y avait un concert. On me dit, rentre dedans, je rentre. Je vois papa est en train de chanter. Je me rappelle comme c'était hier, il était exactement habillé comme c'était habillé en 1987, la première et l'unique fois que j'ai fait une photo avec Papa Mba Manzano. Et puis on me dira, tu vois, Papa Mba a vécu ici il y a 3000 ans. Et puis on me dira, donc, maintenant tu crois à tout ce que le président Kapend vous disait?
et je me suis réveillé. Professeur, nous sommes presque à la fin de notre entretien de séjour. Et puis à Lingala, puisque le peuple congolais, bah, moi, tembe, bah, mon nom Angola, bah, est-ce que vous avez Congolais, les Angolais, moko boye, bah, fabriqué, car il y a des français, na France, le roi, qui dans la France, mingi, lilo, mboka na biso Congo, trouble partout. Insécurité, n'en parlons pas. Insécurité alimentaire. Ni nous connaissons ça comme assurance. Na makambo nyonso wuti kolobela biso awa wana peuple congolais tant maître. Peut-être na maloba na yo en tant que chercheur, peuple akoki kozwa encore espoir. Merci pour la question. Nga naza na assurance moko te au peuple congolais. Parce que assurance wana baza nango déjà. Malheureusement, peuple congolais alingi kotanga te. Bozonga botanga oyo nyonso bato bakoma avant ngai nakomi mingi te sur Kimbangu. Je ne peux pas me permettre naloba mingi na kati wana oyo bakoma sur Kimbangu oyo Kimbangu aloba nyonso oyo aloba yango ntango Kimbangu alobaki aprophétisaki la deuxième guerre mondiale. Qu'est-ce que le Belge en fait? Bakinaluka mwana ye mpe basenga pardon ekomama nango oyebani nango alobaki makambo neti koya ekomama motango oyalakaki ese ayaki bayebi yango le gouvernement le sait le parlement le sait banyonso bayebi yango baza kozela nini le nini oyebisa bango ça va s'arrêter une fois que le président Capen Eli Kamilou passe au pouvoir ça s'arrête automatiquement. Nos ennemis, soi-disant ennemis, je ne sais pas s'ils sont ennemis. Moi, je vois très mal comment est-ce que l'Ukraine a la guerre na Russie. Jusqu'à aujourd'hui, l'ambassade ça dans les deux pays. Bon, c'est quelque chose que je n'arrive pas à maîtriser, je ne comprends pas. J'ai compris la mécanique quantique à l'université, mais ça, je n'ai pas compris ça. Si on a encore nos ambassadeurs dans les deux pays, moi, je ne sais pas expliquer ça. Mais il est vrai que Kagame, Ayebi qui est le président Capen Eli Kanimbo, Ayebi comme général d'armée, c'est vrai que Museveni, depuis le Maki, Ayebi qui est Capen Eli Kanimbo. Voilà. Et ce que vous savez qui a ta médiation là, entre Jean Lorenzo, militaire, Kagame, militaire, Capen, on est ex-militaire, enfin ex-militaire, c'est la raté, militaire, parce que l'esprit militaire reste. Ça va être autre chose. Jean Lorenzo, il a du respect à le président Kabila et le président Capen, excusez-moi, je ne sais même comment c'est nom dans la bouche. L'autre là aussi, Kagame, il a du respect, elle dit qu'il est. Et ça allait déjà prendre une solution. Mais la solution est là. Le peuple congolais doit savoir que la solution est déjà sur table. Back in un joli site, à Kinshasa, on va trouver solution. La solution est là. C'est Bisson de Toboyi. Bon, Zalaka, ça arrive, c'est ça l'homme. L'homme est complexe, l'homme est compliqué, et c'est ça l'homme. Mais le président, j'ai du mal à l'appeler président, mais voilà, le président Félix Antoine Tshisekedi, il a sur sa table toutes les résolutions. Ayébike, pour qu'il y ait changement. Dis-moi, le M23 va réclamer quoi au président Capen? Kagame, qu'est-ce qu'il va réclamer au président Capen? À réclamer Nini? Absolument rien. D'accord, moi je vais voir ça de ma façon, mais pour le moment, mettez-vous dans un coin et on va voir ça. Ils n'ont rien à réclamer. Ils réclament parce qu'ils ont signé le papier avec Tshisekedi. Et avec Tshisekedi, ça ne marchera pas, ça ne marchera jamais. Le comble qu'il le sait, il a tous les documents avec lui. Il a même promulgué au journal de la République, machin et tout. Pourquoi il ne veut pas se quitter? Là, quelque part, quand tu m'as dit qu'il est mal encadré, je peux être d'accord avec toi. Parce qu'il était vraiment bien encadré, mais qu'il voit sa famille, qu'il voit sa vie, hein. Il ne voit pas les gens qui sont à côté de lui. Peut-être eux, ils sont moins connus, ils auront le temps de s'échapper, mais lui pas. Professeur, particulièrement pour les membres du FLNC, regardez ces caméras, un petit mot pour eux, comme un mot de la fin. Lisez l'ère du neutralisme indépendant, et vous allez comprendre qu'on est devant la porte. Vous avez beaucoup supporté, vous avez été patient. J'ai une amie en France, une Française, son frère travaillait à Monusco. Il se disait là-bas, il ne comprenait pas. Connaissant les Congolais qui aiment l'argent, comment ce monsieur parvient à retenir tant de personnes à joli site, sans moyens, sans mourant de faim. Ils sont toujours fidèles à lui. Il est grand, il est fort. Et votre patience va payer. Je crois que
La patience est amère, mais son fruit, il est toujours succulent. Là, on est devant la porte. Lisez l'ère du naturalisme indépendant. Qu'est-ce que signifie le chiffre 30 pour nous? Et vous allez vite comprendre qu'on est devant la porte. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe qui m'a tenu compagnie. Nous nous retrouvons prochainement. Merci. C'est moi qui dis merci. Merci beaucoup.